Bonjour Suzanne, merci de m'avoir reçu. Je m'appelle Sékou Diallo, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au CNAM de Paris, c'est-à-dire c'est le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, j'ai fait mon parcours universitaire en France et je suis dans la formation des enseignants, notamment en France, depuis quelques années. Mais j'ai auparavant enseigné au Sénégal en 1992, puis au Gabon, et puis voilà. Voilà. Oui, effectivement, j'ai créé cette chaîne de télévision en ligne qui s'intitule Éducation TV. Donc l'idée, la première idée, je dirais d'abord que c'est un désir ardent, c'est un profond désir de contribuer à l'éducation au Sénégal, mais également en Afrique et notamment dans le monde. Mais également, c'est voir que l'éducation qui était très développée au Sénégal avec l'école, avec toute la crise qu'on connaît, mais également toutes les chaînes qui fleurissent autour des événements de faits divers ou de buzz, ou etc., etc., etc. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, mon seul désir, c'est de contribuer à l'éducation, notamment l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, mais également de réfléchir aux problématiques qui touchent l'école. L'école, quand je dis l'école, c'est dans son ensemble, que ce soit l'école primaire, que ce soit le collège, le lycée, mais également l'université, mais également de susciter les débats, de poser les problèmes, pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions dans une chaîne qui soit une chaîne éducative, qui s'intéresse aux problèmes de l'école. Et pour moi, l'école, c'est tout. C'est l'éducation qui peut faire tout. L'école, c'est le creuset de la nation, c'est l'école qui forge la société. Et ma conviction demeure que l'école doit être le premier pilier de développement d'un pays. Et c'est quelque chose à laquelle je crois et que je travaille depuis pas mal d'années avec d'autres acteurs de l'école, que ce soit des Sénégalais, des Burkinabés, des Maliens, des Camerounais, en Afrique, mais également en France, où j'enseigne. Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Effectivement, moi je suis issu du champ pédagogique avec mon professeur qui s'appelle Philippe Mérieux, qui est un spécialiste de l'éducation en France. Et la pédagogie différenciée, je l'ai enseignée, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma thèse. Donc moi, c'est quelque chose que je crois. Je crois dans la mesure où il y a un constat, c'est que les classes sont hétérogènes. L'hétérogénéité, c'est quoi? C'est que le niveau n'est pas le même dans la classe. Il y a de très bons élèves, il y a des élèves moins bons, il y a des élèves très faibles. Et l'idée d'une différenciation pédagogique, c'est quoi? C'est de prendre en compte la classe dans sa globalité, de permettre à tout un chacun d'apprendre selon ses rythmes et selon ses besoins, mais également d'amener chacun vers la réussite. Et je crois que cette hétérogénéité, elle n'est jamais nulle. Certes qu'elle est variable et il est important de former les enseignants à la différenciation pédagogique. Pour venir à la prospère compétence, c'est également quelque chose qu'on applique en France, notamment dans le primaire, mais également au collège. Je m'appelle Sékou Diallo, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au CNAM de Paris. C'est le Conservatoire national des arts et métiers. Et cette année, je vais rejoindre à la rentrée de l'Université de Dijon. Je suis docteur en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon 2 depuis 2017. J'ai auparavant enseigné au Sénégal dans les années 98, puis au Gabon. J'ai également enseigné en Espagne et là, je continue mon parcours universitaire en France et j'enseigne depuis 2017 en France. Notamment en sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, c'est la discipline qui concourt aux faits éducatifs, à la formation des enseignants, notamment. Je suis dans les écoles de formation également en France, qu'on appelle les INSPE actuellement. Et je préside également une association d'enseignants-chercheurs africains. Et nous travaillons sur les problématiques éducatives qui touchent l'école. Et nous avons organisé notamment un colloque en sciences de l'éducation au mois de janvier à la FACEF de Dakar. Merci pour cette question. La création de la télé, c'est d'abord un désir ardent, c'est un profond désir qui émane de mon parcours, de mon souhait de créer une chaîne sur l'éducation, parce que l'éducation, je crois que l'éducation peut tout, et c'est quelque chose à laquelle je crois, vous voyez, que l'éducation est le premier pilier du développement d'un pays, mais que également l'éducation, c'est le socle sur lequel se construit la société. Et quand on voit au Sénégal tout ce qui se passe avec toutes les chaînes qui tournent autour de faits divers ou de buzz ou d'événements sociaux, vous voyez, on voit qu'avec la crise de l'école au Sénégal, avec toutes les difficultés dont le système éducatif sénégalais rencontre, j'ai eu ce désir de créer cette chaîne sur l'éducation pour participer à la réflexion également, poser le débat, poser les problèmes que rencontre l'école, mais également les acteurs de l'école, mais également parler de tout ce qui touche
la formation des enseignants, mais également l'éducation des enfants, l'éducation des filles. Donc on voit que l'éducation c'est tout. Et l'éducation, comme le dit Emmanuel Kant, c'est la perfection, c'est toute la perfectibilité chez l'individu. Kant disait, le seul animal doué de raison est l'homme. Donc l'homme, l'éducation fait advenir l'humanité chez l'humain, voilà en quelque sorte. Et pour continuer, paraphraser à Émile Durkheim qui disait que l'éducation c'est l'action exercée par les générations futures sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Donc pour vous montrer que l'éducation constitue un pilier fondamental et c'est une chose à laquelle moi je crois et à laquelle depuis pas mal d'années je travaille. Oui, parce que c'est l'éducation, c'est ce que je connais. J'ai un parcours universitaire de la licence jusqu'au doctorat. Mais avant, auparavant, comme je l'ai dit tantôt, j'ai enseigné au Sénégal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, des difficultés sociales, mais je crois que l'éducation, c'est la base d'un développement d'un pays. Parce que c'est à travers l'école qu'on peut traiter tous les autres problèmes. Vous voyez, l'école, c'est l'école qui forge la société, c'est l'école qui crée les opportunités, c'est l'école qui amène ce qu'on appelle la formation des individus, des jeunes, mais également c'est l'école qui concourt à la citoyenneté. Donc tous les problèmes qu'on peut rencontrer sont souvent sont souvent traités par l'école. Il faut vous dire que l'école, l'éducation, c'est la base de tout. Et moi, je reste convaincu que c'est par l'éducation qu'on peut sortir du sous-développement et que l'éducation, le développement ne peut pas passer que par l'éducation. Vous voyez, c'est former les gens, vous voyez, leur donner les outils pour qu'ils puissent prendre en compte demain leur avenir. Vous voyez, quand on parlait de problème, je pense d'abord à l'immigration clandestine. Donc, tout ça, ça montre cette perte d'espoir, ce désespoir de la jeunesse et que c'est l'éducation qui peut résoudre ces problèmes en formant les jeunes, en leur donnant des outils pour qu'ils puissent prendre en compte leur avenir en main et que demain, trouver une place dans la société, vous voyez, à travers une insertion socio-professionnelle. C'est très important à mon avis, c'est très important. On l'a eu avec le Covid, un beau jour on s'est réveillé, on a eu le Covid, toutes les écoles étaient fermées, tous les pays étaient fermés. Donc on a eu tous basculé en ligne. En France, on a basculé sur les plateformes en ligne. Et moi, notamment, j'ai commencé à enseigner en ligne. Et je crois que c'est très important. Toutes les plateformes en ligne montrent qu'il n'y a plus de barrières, qu'on peut être d'un coin reculé à un autre et qu'on peut apprendre en ligne. Et que c'est très important. Ça offre ce qu'on appelle des possibilités, ça offre des opportunités, mais également ça offre des perspectives. C'est pour vous dire qu'on peut se former, qu'on peut être là et se former d'un autre continent, d'un autre endroit. Pour vous dire que ça rapproche les gens et que ça permet aux gens, à travers les plateformes en ligne, de développer des compétences, d'acquérir des connaissances, mais également de pouvoir travailler avec une connexion Internet. Donc ça montre avec tout ça, avec la globalisation, la mondialisation, comment maintenant le monde est interconnecté, comment maintenant on peut faire, même moi-même dans l'association des enseignants-chercheurs dont je dirige, on fait des conférences en ligne pour vous montrer qu'on a des collègues qui sont un peu partout en Afrique et en France, au Canada et en Europe, pour vous dire que où que vous soyez, vous pouvez vous connecter si vous avez une connexion Internet avec un ordinateur et pouvoir travailler, pouvoir suivre une conférence, pouvoir suivre un colloque, mais également pouvoir faire. J'en ai avec mes étudiants cette année au CNAM qui ont expérimenté des outils numériques sur lesquels ils ont travaillé, comme le WooClap, etc. et d'autres outils. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, on travaille sur des outils numériques comme Moodle, etc. et d'autres plateformes qui nous permettent de nous connecter, mais également comme Teams, comme Zoom, qui permettent de faire des cours à distance, de toucher le public scolaire. Voilà quoi.